La règle de base veut que les aéronefs volent à une hauteur suffisante permettant en cas de panne de ne pas mettre en danger les personnes à la surface. Bien évidemment, les règles que nous allons voir s'appliquent en dehors des phases de décollage et d'atterrissage, pendant lesquelles il est un peu nécessaire d'être très proche du sol. Les hauteurs minimales de survol ont été fixées par l'arrêté du 10 octobre 1957. Pour le survol d'usines isolées, de toute autre installation à caractère industriel, d'hôpitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation portant une marque distincte, ainsi que pour les vols suivant une direction parallèle à une autoroute et à proximité de celle-ci, la hauteur minimale de vol est de 300 mètres, 1000 pieds, pour les aéronefs équipés d'un moteur à piston. Pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement de personnes ou d'animaux, plages, stades, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, etc., 500 mètres, environ 1650 pieds, pour les aéronefs équipés d'un moteur à piston. Pour le survol de toute ville dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 et 3600 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 10 000 personnes environ, 1000 mètres, environ 3300 pieds, pour tous les aéronefs motopropulsés, sauf les hélicoptères. Pour le survol de toute ville, Paris excepté, dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 100 000 personnes environ, 1500 mètres, environ 5000 pieds, pour les aéronefs motopropulsés, sauf les hélicoptères. La largeur moyenne des agglomérations est symbolisée par la couleur et la forme sur les cartes 1/500 millième. Paris est un cas particulier, car une zone P étant interdit le survol jusqu'à 6000 pieds.